Bien sûr, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, je voudrais partager avec vous une histoire que j'ai écoutée il y a quelques temps, une bonne quinzaine d'années, d'un rave qui s'appelait Rav Shavtai Yudalevitch. C'était un rave en Israël, il est mort il y a une quarantaine d'années, 30-40 ans. C'était un conférencier hors du commun. Il avait, vous savez, on appelle ça en hébreu, Koach Hadibur. Il avait une force de parole, Plainara. Il ouvrait sa bouche, c'était des diamants qui sortaient de sa bouche. Et un jour, on va le voir, la veille de Kippour. Alors je sais qu'on n'est pas vers Kippour, mais l'histoire elle est d'autant plus belle. On va le voir la veille de Kippour. Et on lui dit que Vadarav, il y a une synagogue à Yerushalayim où il y a à peu près 700-800 personnes qui prient dedans à Kippour. C'est que des gens loin. C'est que des gens très très loin de la Torah. Et le rabbin de cette communauté, il est décédé il y a quelque temps. Et le comité de cette synagogue, ils sont en train de chercher maintenant un rabbin, officiant, conférencier, qui va pouvoir venir pendant Kippour, faire les cours, faire la tfila, etc. et animer l'office de Kippour. Et Rav, on a pensé, qui mieux que toi, que dès que tu ouvres ta bouche, les gens ils pleurent et ils font tchouva, qui mieux que toi pour venir diriger l'office de Kippour? Et tu sais, Rav, si tu viens, quel Kiddush Hashem il va y avoir, combien de gens tu vas rendre bitchouva, combien de gens tu vas faire rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Rav, il leur dit, écoutez mes amis, laissez-moi quelques jours de réflexion, dans quelques jours, je vous donne ma réponse si j'accepte ou pas. Quelques jours après, le Rav, il rappelle le comité de la synagogue, et il leur dit, je vous pose une question simple. La veuve du rabbin qui est décédé, elle prie où? Alors ils lui ont dit, dans la Ezrat Nashim, elle a sa place. La veuve, elle va prier dans la synagogue ce Kippour. Oui, Rav, elle va être là dans la synagogue de Kippour. Je peux pas accepter. Rav, pourquoi? Tu sais pas, tu peux peut-être réussir à rendre toute cette communauté bitchouva. Le jour de Kippour, tu peux venir, tu peux leur relever leur cœur vers Hachem, pleurer, tu peux tout les changer. Pourquoi, Rav, tu veux pas? Et il leur dit, parce que le problème, c'est qu'il va y avoir la veuve de ce rabbin. Cette veuve de ce rabbin, quand elle va me voir faire le cours à la place de son mari, c'est le premier Kippour que son mari est niftar. Elle va pleurer, elle va être triste, elle va avoir de la peine. Alors oui, je vais gagner à rendre 700, 800, 900 personnes bitchouva. Mais sur le dos d'une personne qui pleure, je ne suis pas prêt. Quitte à ce que je ne vienne pas dans votre synagogue, que je ne fasse pas les cours, que je ne rends pas les gens bitchouva, mais j'ai pas le courage, j'ai pas les kochot de faire de la peine à une personne. Et vu que cette veuve, elle va être là, et qu'elle va pleurer, et qu'elle va se dire c'était mon mari qui faisait les cours, et qu'elle va se rappeler de son mari, et moi je vais faire de la peine à une fille juive, quitte à ce que je ne rende pas 800 personnes bitchouva sur le dos d'une fille juive. Combien on doit apprendre dans nos vies à Botaï? De faire attention au respect du prochain, de faire attention comment on parle, de faire attention comment on répond, de faire attention comment on regarde, de faire attention comment on dit. Des fois on va dire oui mais il a cherché, il a voulu, etc. Non. Si on veut faire venir Mashiach Bezrat Hashem, Mashiach il peut venir avec un seul derer. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la même manière que tu t'aimes, tu dois aimer. Oui mais sa tête elle me revient pas. Non, ça marche pas comme ça. On t'a pas demandé si sa tête elle te revient ou pas. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Réussir à respecter son prochain comme soi-même. Et que Bezrat Hashem à travers ça, on puisse faire venir Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.